en touche plusieurs, disons. Mais moi, j'ai choisi selon l'ordre qui me donne l'âme. Parce qu'on a toujours une échelle de priorité. Et là, c'est l'âme qui dit sur quoi on travaille en premier. Parce que si on a 10 choses, c'est pas obligé de travailler toutes les 10. Des fois, selon comme elles sont faites, ça suffit de travailler 1, 2 choses et les autres tombent automatiquement. Donc là, dès que l'âme m'a donné son échelle, je vais vous donner un thème à travailler. Donc je te dis, bon, on va travailler, qu'est-ce qu'on peut dire, la faiblesse ou les manques de volonté, par exemple. Je te donne ces thèmes-là et toi, tu les développes pendant les temps qu'on se revoit. Et ça peut arriver, et tu verras que ça va se créer. Il faut que ça soit une chose courte pour l'avoir toujours devant les yeux, comme un schéma, par exemple. Et là, on va découvrir plein de choses. On va même travailler sur l'arbre généalogique, des fois. Ah, cool. Ouais. Oui, parce que c'est une chose qui moi, j'ai des produits qui ne m'appartiennent pas, mais que j'ai reproduits. Alors oui, forcément, il faut s'en occuper, parce que moi, je suis... qui est la personne qui montre. Mais après, les soucis, c'est pas les miens. Mais il faut que je m'en occupe pour que j'arrête et je puisse arrêter de les montrer à chaque fois. Ok, super intéressant. Après, on convient d'un... Je vais reprendre le Reiki avec des devoirs. Trop bien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le Reiki ou sur le Matrix ou sur les fleurs de Bach, ce que vous voulez. Ou si vous voulez partager vos expériences par rapport au Reiki. Bonjour à ceux qui arrivent. Sinon j'avais une question mais j'ai oublié. Coucou à ceux qui arrivent. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais pas si tu veux rajouter d'autres choses ou si on a oublié quelque chose. Je crois que j'ai tout dit. Oui, c'est tout un monde après. Hein. Oui. C'est vraiment... On peut ouvrir de parenthèses à l'infini. Voilà, mais il faut vraiment... déjà quand on vient, on entreprend de faire du Reiki, il faut lâcher prise. Moi, je sais qu'au début, j'étais un peu réticente parce que moi, à partir du moment où je ne vois pas les résultats où je n'ai pas une explication valable, je comprenais pas comment ça fonctionnait, j'arrivais pas vraiment en fait à y croire, mais je me suis laissée en fait embarquer dans le voyage et dans l'aventure jusqu'à en fait me libérer de tout ça. Donc voilà, faut pas avoir de préjugés ou de... Faut essayer. Voilà, il y a que vraiment en essayant et en s'en faisant une idée qu'on peut voir, parce qu'il y a beaucoup de on-dit. Et du coup, moi, voilà, je me suis jamais arrêtée à ça. J'ai testé, j'ai validé, j'ai continué et ça a marché. Et est-ce que le Reiki, ça marche sur tout le monde ? Si. Ok. Si. Même sur les sceptiques. Voilà. Il ne faut pas y croire forcément. En effet, il faut, quand on envisage des soins énergétiques, il faut un peu tout laisser de côté. C'est vraiment tout un autre monde. Les choses qu'on est habitué, les règles qu'on est habitué à suivre, les causes-effets, ils ne marchent pas de la même façon. Il y a des règles, bien sûr, de l'autre côté, des règles énergétiques même très strictes. C'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas de règles. Non, pas du tout. Parce qu'on ne voit pas, mais après on les ressent, que les choses ne marchent pas trop bien. Mais il faut vraiment laisser tout de côté. C'est baigner dans une autre mer. C'est complètement différent. Donc, Alors, il y a une question. Le prix de Reiki à distance est le même ? Alors, non. Le prix de Reiki à distance est un peu moins. Parce que ça dure aussi un peu moins. Ça dure une demi-heure. Au contraire, les Reiki en présence... Les soins complets, ça dure 45 minutes. Ça coûte 50 €. Et c'est un peu... Et après, alors, ça marche un peu différent. Les prix les plus bas parce que c'est plus court. Mais après, vous aurez quand même mon compte rendu. Ça veut dire que
on prend un rendez-vous. On s'est dit, bon, demain à 10h, on fera un Reiki. La personne s'allonge comme si on était vraiment dans mon cabinet. On s'allonge, on se coucoune, on met de la musique, de l'encens, couverture, coussin. On est à l'aise, on se coucoune. On prépare vraiment son endroit. On s'allonge pour recevoir. Moi, j'envoie un petit fleur ou des petites étoiles quand je commence et une petite fleur quand je termine. À la fin du soin, je vous envoyerai un message vocal par WhatsApp où je vous explique tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vu, toutes les choses que j'ai travaillées. Comme le Reiki, au cabinet, on peut choisir un thème si vous voulez vraiment changer une chose en particulier. Sinon, vous me dites, tout fait, c'est que tu trouves. Et moi, je suis l'âme et ses envies, disons. Et après, je vous laisse allonger tranquille comme ça. Après, vous avez toute une journée ou même la journée d'après pour me rappeler au cas où la chose que vous a laissée n'était pas claire, hein, si vous avez d'autres questions à me poser, si vous voulez me raconter qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'en effet, il passe des choses. C'est comme un soin en présence, sauf que chacun est chez soi. Mais oui, on ressent l'énergie arriver, on ressent des bouffes de chaleur, on a des visions, tous comme un soin en présence, disons. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Anna, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Et ceux qui sont encore là, n'hésitez pas non plus à poser toutes vos questions. Alors, j'ai eu une expérience de Reiki sans que je sache qui m'a fait du Reiki. Comment savoir qui m'a fait du Reiki? Alors, là, là c'est bizarre cette question. Déjà, comment faire savoir si on nous a fait du Reiki? C'est pas trop évident que c'était du Reiki. Peut-être que tu veux dire que t'es allé voir un thérapeute et que tu savais pas que c'était du Reiki, du coup, ou est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu Un peu plus plus pour répondre sur cette encore, séance voilà, donner de Reiki? Est-ce que ou t'es allé voir voilà, tout simplement un thérapeute et tu savais pas exactement ce qu'il faisait? Non. Alors non, j'ai oublié, j'avais la question que j'ai dit. De toute Ah façon, non, t'es pas allé voir un thérapeute peut-être? de toute façon, c'est pas trop important de savoir qui nous a envoyé du Reiki. Là, moi, j'ai un peu J'étais confinée chez moi et j'étais très mal. Ok. Et après, ça lui... Alors, je sais pas s'il y a une suite. Du coup, on attendait. Non, mais disons, il n'y a pas de possibilité de savoir qui a envoyé. J'ai senti des mains. Ah, ok. Ok. Puis, il n'y a pas de possibilité de savoir. Ok. Des fois, ça peut arriver de le savoir quand on a eu une expérience... J'ai senti des mains arracher des chaînes. Des chaînes, ok, oui. On peut savoir qui a été si on a l'habitude de le faire avec un ou deux personnes. Donc alors on est à l'aise à la différence de ces deux, trois énergies. Donc on peut savoir si c'était Marine, Juliette ou Antoine. Parce qu'on est à l'aise à reconnaître même l'énergie de l'opérateur. Mais sinon, c'est impossible de savoir. J'ai vu clairement les chaînes autour de ma tête. Et voilà, ça fait intéressant, parce qu'on voit... Oui, voilà, avec le Reiki, vraiment, on voit plein de choses. J'espère qu'on a répondu à ta question. N'hésite pas si tu as d'autres questions. De rien. Merci à toi pour ta question. N'hésite pas si tu veux
lui envoyer un message privé à Diana et en parler un peu plus. Et ceux qui sont encore là, si jamais vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je pense qu'on terminera ce live si tu as d'autres choses à rajouter. Ouais, je pense. On a tout dit. Tu as fait un parcours magnifique. Chapeau. Merci. Oui, parce que ça Grâce à dépend. toi. Voilà, c'est un binôme. Hein. C'est Oui. l'opérateur, mais c'est aussi la personne. Enfin, c'est vraiment super intéressant. En plus, c'était un côté que je connaissais pas du tout. Moi, à partir du moment où on parlait de spiritualité, je m'imaginais des choses complètement folles. Ah oui. Parce que ça aussi, il y a tellement Ouais. de fausses idées par rapport à ça, malheureusement, parce que du coup, ça fait partie de nous, en fait. Enfin, les énergies et l'esprit, ça fait partie de nous. Et on en apprend tellement à partir de là et on s'en rend pas compte. Donc, c'est vraiment quelque chose, du moins, à tester. Vraiment, je vous invite à tester, ne serait-ce que par curiosité. Vous verrez, vous avez plein de choses à apprendre et c'est super intéressant du moins de connaître un peu cette approche-là de Reiki ou autre thérapie. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions, on va arrêter le live. Donc bonjour à ceux qui arrivent, du coup c'est la fin. Dommage, mais c'est pas grave. On vient de terminer presque. Je laisserai donc la vidéo sur mon IGTV pour ceux qui veulent la revoir bien sûr. Et n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au Reiki, donc à demander à Diana ou moi. Il y aura un replay. Oui, donc sur mon Instagram, donc celui-là dans IGTV. Je le laisserai et tu pourras le revoir. Donc voilà, n'hésitez pas après si vous avez des questions, moi par rapport à mon expérience et Diana par rapport donc au Reiki et ses autres compétences. Allez-y les yeux fermés, vraiment. Merci pour votre information. Ben, merci à vous, merci d'avoir assisté au live et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao ciao.